Pierre et Jean utilisent eToro pour investir sur les marchés financiers. Pierre fait des recherches sur les opportunités d'investissement international. Jean fait des recherches pour savoir comment devenir sorcier de niveau 60. Pierre suit les flux d'actualité pour connaître les dernières infos du marché. Jean suit le flux d'actualité pour visionner les dernières vidéos de chats. Pierre dispose d'une liste de favoris pour les investissements prometteurs. Jean a également une liste de favoris. Alors comment se fait-il que Jean soit aussi bon investisseur que Pierre? C'est parce que Jean utilise la fonction CopyTrader d'eToro pour reproduire automatiquement l'activité de trading de Pierre. À chaque fois que Pierre accomplit un trade, Jean en a fait autant. Yes! Trader comme Pierre avec eToro, le leader mondial des plateformes de trading social. Nous sommes avec notre partenaire eToro, le spécialiste du trading social, et c'est le moment de revenir sur le CAC 40. Nous sommes avec Antoine Fraisse-Soulier, analyste marché chez eToro. Antoine Fraisse-Soulier, bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, la Bourse de Paris n'attendait que ça, une impulsion pour repartir à la hausse. Avec ce plan ambitieux de 750 milliards, la mèche a été allumée là, c'est reparti à la hausse. Oui, tout à fait. C'est vrai que, on a plusieurs éléments qui militent pour une progression des indices et notamment du CAC 40. Ce matin, on voit qu'effectivement, il est en hausse de 1% après avoir progressé encore hier. La semaine dernière, le CAC a pris plus de 2% et donc du coup, c'est vrai que plusieurs faisceaux sont positifs, c'est-à-dire des statistiques économiques déjà qui sont meilleures que prévues. On a aussi des espoirs sur la découverte d'un vaccin contre le Covid-19. Et puis on vient de commencer les publications de résultats trimestriels. On a vu aux États-Unis, c'est le secteur bancaire qui était finalement moins impacté que prévu. Là, on commence à avoir certaines sociétés françaises qui publient. Et du coup, et bien évidemment, le plan trouvé par Merkel et Macron hier, un petit peu au rabais, mais tout de même un plan de relance budgétaire massif, 750 milliards. Du coup, ces éléments militent pour une progression du CAC qui donc désormais est au contact des 5200 points. C'est un niveau, alors on a atteint 5230 le plus haut du mois de juin. On pourrait donc y arriver très rapidement et ensuite si on dépassait ce niveau des 5230, on aurait un potentiel d'appréciation vers 5500 points. Alors, si on regarde du côté de l'automobile, il y a une société Renault qui est présente sur des pays qui sont très touchés par le Covid-19. La France, la Russie et la Chine. Du coup, dans l'activité, ça s'en ressent. Oui, voilà, c'est vrai que Renault a annoncé hier bien que ses ventes mondiales sur le premier semestre avaient baissé de 35%, sachant que on a un marché global de l'automobile qui a baissé que, entre guillemets, de 28%. Donc Renault pâtit plus que ses concurrents. Alors on explique cet écart par notamment l'exposition très forte de Renault en Europe et notamment en France, en Espagne, en Italie, donc des pays qui ont été très fortement touchés par le Covid-19. On a ici les ventes de la Dacia, la Dacia qui est la marque low cost de Renault qui a baissé de 50% en raison essentiellement due au vieillissement de sa gamme. Du côté des satisfactions, on va retrouver des marchés hors d'Europe comme la Russie qui est le deuxième marché mondial pour Renault et qui a vu ses ventes reculer que de 19%, donc moins mauvais qu'attendu. On a le directeur commercial Denis Levot qui a annoncé que le mois de juin avait été plutôt satisfaisant pour Renault après le déconfinement. Le groupe a bénéficié des mesures de soutien notamment en France. Et on a des gammes, des véhicules comme Clio et le véhicule électrique Zoé, la voiture Zoé qui est la voiture électrique la plus vendue en Europe, du coup qui sont des motifs de satisfaction et qui
qui peuvent donner de l'espoir pour les investisseurs sur le titre Renault. Et c'est d'ailleurs ce qui est en train de se passer, parce que quand on regarde le titre, déjà ce matin il progresse de plus de 3%, et on voit que depuis les points bas du mois de mars, on a déjà une valeur qui a repris quasiment 100%, qui est passée de 12,80 € et qui cote actuellement 25 €. Et on voit que on a une reprise de la hausse sur le titre Renault, même si c'est à relativiser, puisque depuis 2 ans le titre avait baissé de plus de 80%. Donc c'est à relativiser, mais tout de même une lueur d'espoir pour le titre Renault. Merci beaucoup. Ah oui, non, encore un petit point sur Rémy Cointreau, parce qu'il y a tellement de mauvaises nouvelles que je ne sais pas si les gens ont envie de boire plus de cognac, plus de Cointreau, mais de ce côté-là, ça va bien. Oui, alors c'est vrai que c'est un des rares titres qui a une évolution favorable depuis le début de l'année. On voit que, alors si on voit sur le graphique que le titre cote actuellement au-dessus de ses niveaux de pré-Covid en fait, et est en progression. Le titre est en progression de plus de 19% depuis le début de l'année. Effectivement, c'est une valeur qui est un peu à contre-courant de la tendance globale, effectivement. Alors, est-ce que c'est dû au fait que les gens se réfugient un petit peu dans le Cointreau ou dans le whisky? Ça, je ne sais pas. Toujours est-il que les ventes sont meilleures depuis le début de l'année. On a une résilience. Alors, Rémy Cointreau a publié ses chiffres ce matin, et effectivement, on a une baisse moins forte qu'attendue du résultat opérationnel et un chiffre d'affaires également qui se replie moins que ce qu'attendaient les analystes. Du coup, ça plaît aux investisseurs. Le titre ce matin progresse de 4%, et on n'est pas loin finalement des sommets historiques, puisque le sommet historique se situe à 142 €. On est actuellement à 140, donc autant dire qu'on est vraiment très proche. Et si on dépassait ces niveaux, on aurait potentiellement une accélération encore du titre Rémy Cointreau.